L'atelier science, c'est génial parce que les élèves sont toujours super motivés. Évidemment, ils adorent manipuler, tout en apprenant des bases qui vont être importantes pour eux, mais en plus, ils sont très curieux, ils vont poser plein de questions, ils vont avoir envie de faire plein de petits tests eux-mêmes. En plus de ça, ils vont pouvoir acquérir la méthode scientifique progressivement et devenir de plus en plus autonomes. C'est différent parce qu'ils sont en plus petits groupes, donc c'est forcément beaucoup plus facile pour nous de leur apprendre à manipuler tranquillement. On va pouvoir passer dans tous les groupes, répondre à leurs questions, les aider à manipuler, et ainsi chacun va pouvoir aller à son propre rythme. On peut également leur apprendre des choses qui sont plus compliquées à apprendre quand ils sont très nombreux, comme par exemple l'allumage d'un bec benzène ou savoir chauffer des petites quantités de liquide. Ainsi, tout peut se faire sans danger, on sait avoir un œil sur tout le monde. En quelques semaines en plus, on va pouvoir passer par plein de thèmes différents. On va faire des analyses en biologie, on va faire des expériences de physique et parfois même un petit peu de chimie. Durant l'atelier sciences, on va passer en revue plusieurs connaissances générales de biologie, de physique, mais aussi les bases de techniques de laboratoire qui seront aussi importantes pour eux pendant les cours de sciences. On va par exemple faire un quiz sur la biodiversité qui bien souvent se termine en débat, en grand moment de partage, parce que les élèves ont énormément de connaissances sur le sujet. On va analyser ensuite des cadres entomologiques et on va pouvoir voir les points communs et les différences entre les insectes, les arachnides et les crustacés par exemple. Les élèves vont également pouvoir apprendre à utiliser des matériels de laboratoire, comme le bec benzène, qui est celui qu'on utilise le plus souvent, la balance à plateau ou le pied à coulisses. Ils vont aussi apprendre à manipuler, bien entendu, avec une série d'expériences, entre autres des expériences sur l'air, et on va analyser toutes ces expériences ensemble pour établir des conclusions et voir les propriétés de l'air.